Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. En effet, nous sommes le vendredi 10 novembre 2023 et nous voici au pied du Grand Roi pour la méditation quotidienne. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, et nous lirons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le besoin. Hébreux, chapitre 4, verset 16, dans la version Parole de vie, il est écrit: approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de l'Éternel, approchons-nous de lui. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 10 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tellement de problèmes et si peu de solutions que nous ployons souvent sous les charges inhérentes à la vie, avec toutes les conséquences diverses qui s'en suivent. Puisque chacun a son problème ou ses problèmes, à son niveau, il est difficile de toujours compter sur le soutien des autres qui ont aussi leurs problèmes. Le seul secours qui ne manque jamais en temps de détresse, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Voici ce que le texte du jour nous révèle. Seul Dieu détient toutes les ressources nécessaires pour notre salut. Ainsi, nous devons nous approcher de l'Éternel. Nous approcher de lui avec assurance et confiance, car c'est notre seul recours toujours disponible. Tirons alors quelques leçons de notre verset de ce jour. Parlons d'abord du Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde. Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 31, la Bible dit: « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » Quand nous avons une alliance avec le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur n'oubliera jamais cela. Il est miséricordieux. Un de nos plus grands problèmes, c'est le péché, ainsi que les conséquences dans nos vies. Les conséquences du péché. La culpabilité et la culpabilisation, donc nous-mêmes nous sommes coupables et d'autres nous culpabilisent, eh bien, cela nous écrase et nous sommes parfois incapables de mener une vie harmonieuse. Et nous sommes bloqués psychologiquement et spirituellement et parfois physiquement, nous sommes même secoués. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu afin d'avancer. Bien-aimés, dans sa miséricorde, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, selon le psaume 103, verset 10. Dans sa miséricorde, bien-aimés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Dans sa miséricorde, bien-aimés, il efface nos transgressions par son amour et ne se souvient plus de nos péchés. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que les humains règlent leurs relations en fonction de nos actes, Dieu, par son amour, manifeste sa miséricorde en notre faveur. Nous n'avons donc pas à vivre dans la culpabilité. Dieu est miséricordieux. La deuxième chose, bien-aimés, nous voulons parler du Dieu de toute grâce. Dans Jacques chapitre 1er, verset 17, il est dit: « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Parfois, bien-aimés, nous estimons, à juste titre parfois, que nous avons besoin des choses que nous ne méritons pas
et qui ne sont pas à notre portée. Cela pour plusieurs choses. Peut-être c'est notre classe sociale. Notre classe sociale ne nous permet pas d'atteindre certaines sphères. Parfois, ce sont nos compétences limitées. Nous ne méritons pas à cause de nos compétences limitées. Parfois, ce sont nos faiblesses. Mais aussi, c'est parfois l'injustice de ce monde. Sans recommandation, ni aucune personne qui puisse nous aider, nous sombrons parfois dans le découragement et le pessimisme. Nous relayons au dernier plan car nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Cependant, bien-aimés, comme Gédéon, qui se méprisait lui-même, quand nous lisons Juges chapitre 6, verset 15, Gédéon dit « Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc il ne méritait pas d'être utilisé par Dieu. Et aussi comme David, ignoré par ses parents et frères, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, verset 11, le prophète Samuel demande à Isaïe, après qu'il ait présenté tous ses enfants, il dit, sont ceux-là tous tes fils? Et Isaïe n'avait pas trouvé la peine d'appeler David. Mais comme Gédéon et David, nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu, qui est une faveur imméritée, qui ne dépend que de la volonté souveraine de Dieu. David et Gédéon, eux-mêmes, ils n'estimaient pas qu'ils étaient utiles, ils étaient à la hauteur, mais Dieu a fait de grandes choses. La troisième chose que nous voulons voir, bien-aimés, c'est avec assurance et confiance, approchons-nous de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Fort de la miséricorde et de la grâce de Dieu, qui ne fait exception de personne, tel que la Bible nous le dit dans Romains chapitre 2, verset 11, il est écrit, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception, de personne. » Excusez-moi. Nous devons enlever toutes les barrières entre nous et le Seigneur, qui lui-même a déchiré le voile. Dans Matthieu chapitre 27, verset 51, il est écrit, « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. » Bien-aimés, ainsi quand il a déchiré le voile, il nous a donné en Jésus-Christ libre accès au trône, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2, 18. Nous avons en lui accès libre auprès du Père. Ainsi, nous devons nous approcher de lui, d'approcher de Dieu avec assurance, étant certains que Dieu existe. Et nous devons nous approcher de lui avec confiance, sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seul l'Éternel, bien-aimé, est en mesure d'alléger nos peines, si nombreuses dans ce monde en perdition constante. Bien-aimé, Dieu peut nous apporter sa miséricorde dans nos chutes, sa grâce dans nos impasses, ainsi que son secours chaque fois que nous en avons besoin. Nul autre que lui ne peut le faire. Ainsi, nous avons tout intérêt à nous approcher avec assurance et confiance de son trône de grâce à travers tout ce qui peut nous rapprocher de lui. Et ainsi, nous pouvons vivre harmonieusement dans ce monde troublé. Approchons-nous donc de lui. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui as déchiré le voile du temple, nous permettant ainsi d'entrer, d'avoir libre accès à toi. Seigneur, tu nous demandes encore, tu nous rappelles que tu nous attends. Tu veux que nous puissions nous approcher de toi parce que nous aurons auprès de toi le secours nécessaire. Aide-nous à réaliser cela, à ne jamais nous culpabiliser parce que tu es le Dieu miséricordieux, à ne jamais, Seigneur de gloire, nous rabaisser, nous retirer parce que tu es le Dieu de grâce. Et que, Seigneur de gloire, nous puissions nous approcher de toi avec assurance, avec confiance. Nous obtiendrons auprès de toi le secours dans nos besoins. Bénis ta parole, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour nous d'avoir passé cette semaine de méditation. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine. Nous vous souhaitons un bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditation. Au revoir, shalom, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.